Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Bienvenue dans le journal du 27 novembre 2022. Voici les principaux titres. Un chef de poste de police accusé d'arrêter certains habitants de Buganda d'une manière arbitraire. La population l'accuse aussi de recevoir les pots de vin à suivre leur grogne tout à l'heure. Et les violences basées sur le genre sont d'actualité dans le camp des réfugiés de Naki Valley. Nous aurons le témoignage d'une femme au début du journal. Et le ciment et le carburant, toujours en carence dans le pays. Nous allons nous rendre à Ruyigi, Changuzo et Chibitoke. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Page société pour commencer. Une trentaine de personnes ont été arrêtées hier sur le sommet d'une des montagnes de la commune Kigamba. Nous sommes dans la province Changuzo. Il s'agit des fidèles de l'église adventiste et tous en provenance de la province Chibitoke. Ils s'y seraient rendus pour rencontrer Jésus. Eric Nyonzima nous en dit plus. Au moment de la montagne surplombant les collines Sasushinga et Rugungu que ces personnes étaient en train de prier. Ils seraient dissidents de l'église adventiste et proviennent tous de la province de Chibitoke. Selon des sources sur place, 33 d'entre eux ont été arrêtés ce samedi, alors que 3 ont été arrêtés ce dimanche matin. Elles sont constituées de jeunes, mais aussi des adultes. Ces personnes errent le pays à la recherche de montagnes sur lesquelles faire la prière. Selon des sources sur place, ces personnes auraient révélé à la police qu'elles avaient rendez-vous avec Jésus sur cette colline de la commune Kigamba en province de Changuzo après s'être fait chasser par les administratifs d'Anchibitoke et les provinces d'origine. Ces personnes sont pour le moment à la disposition de la police Kigamba qui compte les renvoyer dans les provinces d'origine. La police considère que dans leur message, ces personnes incitent la désobéissance. Le 18 août, cette année, un groupe de ces mêmes personnes a été chassé par l'administration en province de Chibitoke, composé en majorité par des femmes. Cet groupe est rassemblé pour la prière, cette fois-ci autour d'une pierre au bord de la rivière Rusizi, en commune Lugombo. Et le 8 juillet, les membres du même groupe s'étaient rassemblés sur le sommet de la montagne Lohero, séparant les communes de Lugombo, Mabai, Mugina et Mogui, et disaient prier en attendant l'arrivée de Jésus. Il a fallu l'intervention du gouverneur et des administrateurs des communes concernées pour les contraindre à regagner leur ménage. Quittons Changuzo pour nous rendre dans la province Chibitoke où les habitants de la zone Ndava en commune Buganda dénoncent des persécutions dont ils sont victimes de la part d'un chef de poste de la police. Ce chef de poste est accusé de recevoir des pots de vin pour procéder à des arrestations arbitraires. Le point avec Elvis Nyomungeri. L'un des exemples de ceux qui ont été déjà victimes de la persécution de la part de Gatayeri, le chef de poste de la police dans la zone Ndava, est un professeur nommé Bienvenu, un enseignant de la localité. Les informations en provenance de la zone Ndava, faut savoir que cet enseignant est aujourd'hui incarcéré dans le quartier de la commune Buganda. Selon la population, il a été arrêté arbitrairement. Il commande dans Camberetier où cet enseignant était en train de trancher sa soif le jour de son arrestation. Ici, il y a un chef de poste surnommé Gatayeri. Il persécute la population en puisant de son pouvoir. C'est le cas d'un enseignant prénommé Bienvenu. Ce chef de poste, Gatayeri, l'a retrouvé en train de prendre un verre. Alors qu'il se préparait à payer sa bière, il a été arrêté immédiatement par Gatayeri. C'était vers 14 heures. Depuis cette heure, il a été arrêté sans aucune explication. Il a été conduit et emprisonné au cachot de la commune Buganda. Le pire est qu'il a été arrêté sans convocation ou tout autre document que ce soit. Cela a tellement surpris la population qui ne comprend pas pourquoi une personne peut être arrêtée comme un animal. De plus, chef de poste Gatayeri est connu pour ses habitudes de tabasser la population. La population de la zone Ndava l'accuse de travailler au service des gens qui sont animés d'esprit de vengeance contre les personnes avec qui elle est en conflit. Nous demandons vraiment qu'il soit transféré ailleurs. C'est tout ce que nous voulons en tant que population d'Ondava. Il frappe les gens tout le temps. Il a même un cachot où il met les gens pour les frapper. Parfois, il collabore avec ceux qui vendent les boissons de la Baroudi pour qu'on lui donne
des Pondové afin de vendre leurs boissons au prix exorbitant. C'est grave. En effet, il est manipulé par les riches. Le petit peuple ne signifie rien devant lui. Pendant la nuit, il frappe les gens et les fait passer toute la nuit sans dormir. En plus, quand quelqu'un lui propose des Pondové pour punir quelqu'un d'autre, il n'hésite pas à te mettre aux arrêts juste pour gagner cet argent. La population de la zone Ndava accuse tout simplement le policier Gatayeri d'abus de pouvoir contre la population. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pamphile Akizimana, administrateur de la commune Uganda, pour s'exprimer à ce propos, mais sans y parvenir. Les violences faites aux femmes, je vous le disais dans les titres, sont une réalité au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Certaines femmes expliquent qu'elles sont victimes non seulement des violences conjugales, mais aussi des violences commises par les voisins. Selon ces femmes, même si elles portent plainte, il n'y a aucun effet. Suivez le témoignage de cette réfugiée du camp de Nakivale. Les violences dans les ménages sont fréquentes. Beaucoup de femmes sont victimes de ces violences à cause de la pauvreté qui sévit dans les ménages. Cette pauvreté devient source de l'incompréhension entre femmes et maris ici au camp de Nakivale. Alors, comme solution, la plupart des maris quittent leur famille, soi-disant pour aller chercher de quoi faire vivre leur famille. Ils partent laissant les femmes seules avec le fardeau de faire vivre les enfants. Ils n'hésitent même pas à le faire alors que la femme est enceinte ou alors qu'elle a mis au monde. Et ces maris partent et ne reviennent jamais pour la plupart. Ce qui fait que la femme traverse des épreuves. À elle seule, elle ne peut plus s'occuper des enfants. Elle ne peut plus assurer la scolarité. Elle ne peut plus les nourrir, surtout que même les aides que le HCR nous donne sont insignifiantes. On nous donne 13 000 shillings par tête. Vu la cherté de la vie, les 13 000 peuvent à peine couvrir les besoins pour une seule journée. En cas de violence en provenance de l'extérieur, on porte plainte, mais même si on nous écoute, ça finit dans les documents. Tu n'auras jamais justice. Auparavant, on avait l'habitude de nous donner des serviettes hygiéniques et des savons, mais on ne le fait plus. Les cas d'infection deviennent alors nombreux. Voilà, c'est une Burundaise réfugiée à Nakivale. Et depuis vendredi, le monde entier commémore les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Dans un instant, nous allons parler des contributions forcées signalées dans la province Bubanza. La population de la commune Gihanga dans la province Bubanza s'insurge contre la collecte des contributions forcées effectuées par les membres du parti CNDD-FDD. Ces militants du parti au pouvoir expliquent que c'est pour financer l'intervention militaire en République démocratique du Congo. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Cette collecte de contributions est principalement opérée par des responsables du CNDD-FDD en commune Gihanga de la province Bubanza. Selon la population locale, ces membres du Parti de l'Aigle expliquent qu'il s'agit d'un effort pour appuyer l'armée burundaise se trouvant dans des opérations sur le sol du Congo voisin. Cet habitant de la colline Rugunga témoigne. Il s'agit du nommé Boniface Ndikurio, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Rugunga, un certain Mayengo Melkiade, ainsi qu'un surnommé Dunia, membre du conseil communal. Ils ont pris la décision de collecter une somme de 10 000 francs auprès des propriétaires de chaque kiosque, boutique et pharmacie de la place. Ils disent que cet argent est un soutien pour les combats qui se déroulent en République démocratique du Congo. Ils ont même commencé à taxer une somme de 300 francs aux commerçants qui exercent leurs activités au centre de négoce de Muyange. La population de la commune de Gihanga indique également que ses fidèles du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, intimident les personnes qui ne répondent pas favorablement à cette mobilisation collective. Ces citoyens demandent donc aux autorités habilitées de mettre fin à cette collecte de fonds, étant donné qu'ils font déjà face à une situation de pauvreté sans nom. Nous aimerions solliciter les autorités du pays afin qu'ils demandent à ces gens pour qui ils travaillent. En réalité, cette collecte crée le désordre car ceux qui ne parviennent pas à s'acquitter de cet argent sont intimidés par ces personnes. Ceux nommés Mayengo Melkiade, en complicité avec le surnommé Dunia, disent qu'ils ont déjà établi une liste des gens qui n'ont pas contribué et qu'ils comptent s'en prendre à leur vie avant le début de l'année 2025. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léopold Ndaïsaba
administrateur de la commune Gihanga, pour de plus amples éclaircissements. Je vous le disais également dans les titres, il y a des grognes au sein des habitants de la province Cibitoke suite à la pénurie du ciment fabriqué par l'usine Buseko. Malgré la hausse du prix de ce ciment, ces habitants s'étonnent de voir qu'il n'est pas disponible sur le marché alors que l'usine Buseko est implantée dans la même province. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Cette pénurie de ciment de l'usine Buseko s'observe depuis 3 mois dans la province de Cibitoke, comme l'indiquent les habitants de cette localité. Ces derniers déplorent que ce ciment soit très cher dans cette province où cette usine est située alors qu'il est disponible dans d'autres provinces. Que ce soit les fournisseurs ou bien les vendeurs de ciment dans notre province, personne n'a ce produit depuis 3 mois. C'est vraiment honteux, car c'est incompréhensible que l'usine Buseko se trouve dans notre province, mais qu'il y a une pénurie de ciment. Alors qu'ailleurs dans d'autres provinces, telles que Bujumbura et Ngozi, le ciment est disponible, mais ici nous pouvons passer plus d'1 mois sans ce produit. La situation se présente ainsi alors que l'usine Buseko avait majoré de 4 000 francs burundais le prix du ciment. Ainsi, ces habitants de la province de Cibitoke sont frustrés de voir que ce ciment est vendu en cachette à un prix très exorbitant. L'usine Buseko a revu à la hausse le prix du ciment à 28 000 francs, alors qu'auparavant il était à 24 500 francs. Même après cette hausse de prix, le ciment n'est pas toujours disponible dans notre province, puisque les responsables de la distribution donnent le ciment à des vendeurs qui le revendent 2 fois plus cher aux citoyens, c'est-à-dire qu'ils vendent à 40 000 francs. C'est pourquoi le ciment est vendu en cachette, alors qu'il est fabriqué ici dans notre province. Par conséquent, les habitants qui ont besoin du ciment dans cette province de Cibitoke disent qu'ils sont obligés d'acheter le ciment Dangote importé du Nigeria. Mais ce ciment leur coûte très cher car un sac de ciment Dangote s'achète à 48 000 francs burundais. Cependant, ces habitants demandent aux autorités habilitées ainsi qu'aux responsables de l'usine Buseko de résoudre ce problème de pénurie du ciment et de suivre de près la distribution et la vente de ce produit pour que ceux qui font la spéculation soient punis, afin que tous les Burundais soient traités au même pied d'égalité et que tous accèdent à ce produit sur le prix officiel. La pénurie du carburant, elle, s'observe dans les provinces de Ruyigi et Changuzo depuis 2 semaines. Le peu qui est disponible s'achète au marché noir à un prix exorbitant. Comme conséquence, les prix des denrées alimentaires et les tickets de transport ont également grimpé. Les détails avec Onésime Dushimagizé. La pénurie du carburant est observée dans les provinces de Changuzo et Ruyigi. La population de cette partie orientale du Burundi indique qu'il y a un manque criant de carburant depuis 2 semaines. Le peu qui est disponible s'achète au marché noir, selon toujours nos sources, à un prix exorbitant de 11 000 francs burundais, une bouteille d'un litre et demi. Et d'ajouter que le prix de transport a par la suite sensiblement augmenté. Il n'y a pas de carburant. Au marché noir, une bouteille d'un litre et demi coûte entre 11 000 et 12 000 francs burundais. Comme conséquence, le prix de transport a été revu à la hausse. Le trajet qu'on effectuait à 2 000 francs est passé à 4 000 francs. Selon toujours la population des 2 provinces, même les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté suite à cette pénurie de carburant. Elle demande au gouvernement de trouver une solution durable à cette pénurie répétitive du carburant, car il entraîne la hausse du prix de tous les produits de première nécessité. Pour clore cette édition, parlons de ces personnes en conflit avec les sociétés d'assurance qui s'inscrivent en faux contre la violation des conventions par les sociétés en question, les victimes d'accidents, mais qui préfèrent la voie de l'indemnisation par consentement mutuel, accusent ces sociétés de faire des manœuvres dilatoires jusqu'à ce que certaines victimes abandonnent une partie de la somme convenue. Les détails avec Emmanuel Nyungeko. Certaines victimes des cas d'accident indiquent que lorsqu'elles saisissent des sociétés d'assurance pour bénéficier des indemnités, ces sociétés leur proposent de ne pas saisir la justice pour enfin trouver un terrain d'entente. Toutefois, ces sociétés ne s'acquittent pas facilement de leurs engagements envers leurs clients, comme le témoignent notre source. Après avoir calculé le montant de l'indemnité à bénéficier, on te dit à ta grande surprise que tu ne vas pas toucher la totalité de la somme convenue.
Par exemple, si on te doit 2 millions, et on te donne 1 million seulement, on se demande donc où va le reste, vu qu'il a perdu ce causé ne touche que la victime seulement. Vous comprenez donc qu'il y a du vol au sein de ces sociétés. Après l'engagement sur la résolution du problème à l'amiable, notre source indique que ces sociétés font tout pour rendre la tâche difficile à l'endroit de la victime. De l'autre côté, ces sociétés te proposent l'arrangement à l'amiable et te demandent de leur soumettre une lettre. Une lettre que tu peux passer 3 mois sans avoir la réponse. C'est vraiment une façon de calmer un client qui a perdu le sien par exemple ou qui est victime d'un accident. C'est un mauvais tour qui est planifié envers les clients. Dans d'autres cas, les victimes abandonnent les réclamations sans rien toucher, ou les avocats se lassent et abandonnent le dossier. Les familles des victimes d'accidents ou encore les victimes elles-mêmes qui ont déjà fait face à ces magouilles des sociétés burundaises d'assurance demandent aux chargés de contrôle des activités de ces sociétés de leur apprendre comment traiter leurs clients. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.